Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Filles des Étoiles. Je vous souhaite la bienvenue et je vous propose aujourd'hui le petit tirage pour le mois d'août. Alors, on va prendre 3 cartes, on va faire 3 groupes. Donc, pour le groupe numéro 1, on va prendre cette carte. Pour le groupe numéro 2, celle-ci. Et pour le groupe numéro 3, celle-là. Alors, donc, groupe numéro 1, cette carte. Au pied, au coin de la rue, à Rio ou dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. Les rencontres et les nouveaux horizons stimulent ta créativité. Donc ça, c'est groupe 1. Groupe 2, détends-toi, profite de l'instant sans culpabiliser. Et groupe 3, pour le mois d'août, apprends à dire non sans se répandre en justification. C'est essentiel et libérateur. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, je vous mets en dessous de la vidéo, en barre de description, bien sûr, les timings pour que vous trouviez directement votre choix. Quant aux guidances personnalisées, privées, vous pouvez me contacter par mail en dessous de la vidéo. Je vous ai mis mon mail. Allez, c'est parti! Alors, groupe numéro 1, pour vous au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Donc, sortir de votre zone de confort, hein, on nous dit. Ça veut dire aussi que vous allez faire au mois d'août des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. C'est même un peu des choses dont vous rêvez depuis un moment, qui peuvent se réaliser au mois d'août. Hein. C'est comme si vous étiez sous votre douche, dans votre zone de confort tranquille. Vous rêvez de plein de choses que vous ne faites jamais. Et là, au mois d'août, vous avez des opportunités d'aller faire des activités, des sorties, il y a des occasions qui vont se présenter à vous. On vous dit de les saisir, en fait, que ça va vous aider à faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, des lieux que vous allez découvrir, que vous ne connaissiez pas, des personnes que vous allez connaître. Il y a des situations qui vous attendent en fait, hein. Donc n'hésitez pas, restez pas coincés dans la peur au mois d'août pour vous. D'ailleurs, on va prendre un peu des cartes générales pour vous pour le mois d'août, groupe numéro 1. Donc, pour le groupe numéro 1, alors, des expériences intéressantes, on nous dit. Des nouvelles expériences. Ah bah tiens, il y en a 2. Vous voyez, il y a des imprévus. Vous pensez à une chose et c'est une autre chose qui va arriver en fait derrière. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, faire des activités et vivre avec son âme. Je vous mets bien l'image. Je vous disais bien, il y a une histoire de rêve là. Hein. Vous rêviez de quelque chose, vous étiez dans l'imaginaire par rapport à une situation, des personnes ou votre vie, ce que vous vouliez faire. Et là, c'est comme si le rêve devient réalité. Au mois d'août, pour vous, il y a une opportunité d'épanouissement, en fait, qui fait partie de votre destinée et qui va vous sortir d'un état de solitude ou d'angoisse ou de déprime. Il y a du mouvement qui arrive pour vous au mois d'août. C'est votre âme qui va être contente parce qu'en fait, il y a des choses qui vont enfin se passer dans l'action et pas la dépression. Dans la dynamique, le dynamisme, voilà, ça bouge, quoi. Et on vous dit que tout est parfait dans ce que vous choisissez de faire, hein. Peu importe que vous alliez à droite, à gauche, que vous fassiez ci ou ça, vous trouverez une expérience intéressante dans chaque chose que vous allez faire. Ne vous prenez pas la tête sur la question du choix. Votre âme va vraiment se reconnecter à ce qu'elle est vraiment. On va mettre sur votre route au mois d'août des occasions de mieux vous connecter à qui vous êtes. Ça peut être rencontrer des personnes qui sont proches de vous-même. Ça peut être sortir d'une illusion, d'une idolâtrie. Vous dire qu'en fait vous êtes quelqu'un d'aussi bien que les autres. Il y avait peut-être une dévalorisation, une sous-estimation d'ailleurs de vous-même. Et puis le mois d'août, avec ceux que vous allez rencontrer, ce que vous allez vivre, eh bien il y aura des choses qui vont vous rehausser au niveau de l'estime de soi. Ah. Il y a quelque chose de sacré dans tout ça. Vous pourriez visiter un lieu sacré.
pourquoi pas un temple, une église, quelque chose qui vous appelle. Ça peut être aussi, voilà, visiter quelque chose ou alors quelque chose qui est sacré pour vous depuis longtemps, qui a de l'importance en fait. Hein. Bon, bah, c'est sympa pour vous là, pour l'instant. Alors, que va-t-il se passer pour le groupe numéro 1 au mois d'août? Ouais, magnifique, hein. Donc, il y a de l'amour, du soleil, de la réjouissance. Parce que vous, il y a quand même eu une grosse prise de tête, là. On voit vraiment un peu le côté dépression, des idées qui tournent en rond, en boucle dans votre tête. Bon, là, on nous parle vraiment d'une trahison qui vous prend la tête, hein, qui vous a pris la tête, ou une déception, trahison ou déception, où vous avez perdu des plumes. Mais là, ce qui est positif, c'est que vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture pour le mois d'août. Vous êtes prêt à vous ouvrir au changement, au monde, justement à de nouvelles expériences qui sortent de vos sentiers habituels. Ah ouais, c'est très beau, hein. Vous avez vraiment le cœur grand ouvert. Hein. Vous êtes très réceptif en ce moment et vous avez envie de croire en la vie, d'être optimiste. Ah, super. On voit que vos idées sont en train de... On voit vraiment le vent qui tourne pour vous du bon côté. Mais en fait, tout est dans vos pensées. C'est-à-dire que vos pensées... Vous avez vécu peut-être une expérience traumatisante, hein, de déception vis-à-vis de quelqu'un. Hein, on vous a vraiment fait du mal, déçu, ou il y a une situation qui vous a vraiment pris la tête. Cela dit, c'est votre optimisme qui gagne en août. Il y a aussi la notion du soleil, du rayonnement, comme si vous pouviez prendre aussi un bain de soleil ou un bain d'eau. Il y a l'eau et le soleil qui ressortent fortement. Et tout ça vous met du côté positif. Et d'un coup, vos idées qui vous hantaient deviennent des idées inspirantes. Et là, d'un coup, il se passe quelque chose parce que vous commencez à vous ouvrir dans vos champs de perception à quelque chose de vraiment nouveau. Et vous sentez même venir votre destin, il y a des choses qui vous appellent, hein, des grands rêves. Hein. On est vraiment dans les rêves pour vous. Des rêves que vous souhaitez réaliser sur Terre et vous vous accrochez justement à votre famille d'âme, à ce que vous aviez écrit, à votre projet d'âme. Hein. Votre projet d'âme, vous vous y accrochez, vous savez qu'il y a un fil qui vous relie dans l'invisible à vos origines en fait célestes, mais vous savez aussi que c'est sur Terre que vous venez concrétiser des choses. Et là, ça part de votre tête, hein, vous êtes peut-être assez mental, et il y a vraiment la réalisation de rêves que vous avez envie de concrétiser depuis longtemps. Ça peut même être tout simplement partir en voyage. Un voyage que vous rêvez de faire depuis longtemps, que vous n'avez jamais osé faire, et bien là, vous avez envie de sortir de votre prison, là, de vos prisons mentales, et vous dire, je peux le faire, j'y arriverai, j'ai envie, je suis mes rêves maintenant. On voit bien que pour vous, au mois d'août, la roue tourne. Il y a quelque chose qui bascule, qui tourne du bon côté. En fait, vous étiez dans un état de déprime et vous remontez la pente, vous sortez la tête de l'eau, vous vous prenez en main, vous vous responsabilisez, vous avez la clarté mentale, vous avez la bonne réflexion, la juste décision, la bonne vision, et vous commencez à y voir très clair sur des objectifs même lointains. La roue tourne vraiment du bon côté. Alors il peut y avoir plein de gens autour de vous, du monde qui arrive, des belles relations, de la créativité, pareil, cette envie de se dépasser, parce que trop longtemps vous vous êtes laissé enfermé, emprisonné par quelque chose, par les autres, par le regard des autres, etc. Et là vous vous dites maintenant je veux m'assumer, m'affirmer. Ah, bah là, c'est beau. Hein. Pour ceux qui sont seuls, là, il y a vraiment une belle rencontre amoureuse. Hein. On a l'empereur et l'impératrice. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça peut être vraiment... justement rencontrer l'autre, hein, c'est-à-dire votre partenaire dans sa dimension très masculine si vous êtes sur votre féminin et inversement, et dans votre complémentarité. Et comme si vous alliez faire équipe avec la bonne personne en fait. Donc il y a vraiment une très belle rencontre là, vraiment avec le partenaire dont vous rêviez, et puis il y a quelque chose d'écrit derrière tout ça, hein. Et là on va passer de relations qui étaient basées sur le mensonge et la trahison vers une relation plus saine, plus équilibrée, plus équitable, plus juste, où chacun est à sa juste place.
Bah, on va faire un tirage amoureux du coup, on va regarder ça de plus près. Et j'ai envie de vous redire que c'est grâce à vous ce qui se passe, parce que c'est votre disposition. On voit que vous avez le cœur grand ouvert pour vivre de nouvelles expériences, pour changer un peu votre karma, comme si vous sentiez que même si tout s'est abattu contre vous dans le passé, même s'il y a eu beaucoup de négatifs, aujourd'hui, vous êtes déterminé en fait, déterminé à vivre autre chose, et c'est par votre optimisme que vous attirez quelqu'un, hein, vraiment. Vous êtes prêt à vivre de belles expériences, à rencontrer des nouvelles personnes, à être créatif. Vous êtes vraiment un moteur là aussi. Vous êtes le moteur de votre vie, hein. Alors au niveau amoureux, au mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Je vous dis, il y a quand même une belle rencontre. Si vous êtes célibataire, là, il y a quelqu'un va éveiller quelque chose en vous, hein, des sentiments. Là, on est vraiment au niveau du chakra du cœur. Il y a comme un cœur qui s'ouvre et c'est comme si un rêve depuis longtemps, longtemps se réalise. Hein. C'est un vieux rêve, hein, que vous avez. Ça peut être avec quelqu'un de votre entourage aussi, hein, parce qu'on a une vraie conversation où quelqu'un peut se dévoiler. D'ailleurs, soit vous, soit l'autre personne. Je ne sais pas encore, on va voir. Mais j'ai même l'impression que pour certains, vous pensez à quelqu'un et vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas. Et étonnamment, par une discussion, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes trompé. Ouais. Alors, pour ceux qui vraiment pensent à quelqu'un là actuellement, c'est comme si vous avez pensé que c'était pas votre âme sœur. Hein. Vous vous sentez pas aimé par cette personne. Et pourtant, il y a des sentiments réciproques. On nous parle vraiment lors d'un déplacement. Hein. Cette personne, vous la rencontrez lors d'un déplacement, en voyage, ou alors, tout simplement, c'est quelqu'un qui est loin de chez vous. Il y a à distance. Ouais, il y a cette notion, j'y croyais pas. Pour moi, je plaisais pas. Et en fait, je me suis trompée parce que c'est la bonne personne pour moi. Il y a comme un truc de... J'en rêvais et en fait, si, c'est bien ça. Ouais. Il y a vraiment eu ce doute. Il y a eu un doute pour vous. Et il y a encore ce lieu sacré. Hein, c'est en lien avec une église, une cathédrale ou un... Il y a les vitraux là qui apparaissent. Et ça peut être quelqu'un qui se révèle à vous lors de la visite d'un lieu sacré, par exemple. Hein. Et vous vous dites, ah oui, c'est quand même... j'aurais pas cru. Mais cette personne va vous faire un geste ou un mot, quelque chose qui va vous faire comprendre que si, il y a bien une attirance. Et on voit que vous avez quand même du mal à ouvrir votre cœur, même si vous êtes prédisposé pour ça. Vous êtes dans la retenue au début, vous avez du mal à y croire. Hein. Vous allez avoir vraiment du mal à y croire. C'est un nouvel amour. Alors, c'est quelqu'un qui réveille en vous quelque chose, en fait. Hein. C'est la présence d'une personne qui vient qui vous parle différemment des autres, qui vous dit des mots qui vous interpellent. Ça passe par les mots que cette personne va vous dire. Et depuis le début, il y a beaucoup les anges autour de vous qui sont là, qui vous inspirent, Ça peut même être que vous êtes en train de vaquer à vos occupations, vous êtes complètement dans autre chose, même peut-être en train de rêvasser, et vous ne vous y attendez pas en fait. Ça vous fait tilt. Donc c'est quelqu'un avec qui après vous allez pouvoir sortir, essayer de voir qui est cette personne un peu plus, et c'est là que vous allez recevoir pas mal de signes de la vie. Il y a des signes, même si vos craintes sont toujours là, il y a quand même des signes. On vous envoie des signes pour vous dire que c'est la bonne personne. Alors peut-être que c'est à vous d'oser y aller, hein, d'oser vous lancer, d'oser proposer quelque chose par exemple, d'oser proposer une sortie, de tenter quelque chose parce que ça peut être quelqu'un d'assez réservé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez réservé. On va regarder sa personnalité. Il va falloir mûrir la chose hein, pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous êtes tellement blessé que, bon, vous n'allez pas y croire tout de suite et il va falloir du temps pour, bon, allez, pourquoi pas, parce que le mental, là, il va y aller. Hein. Mais c'est vraiment un cadeau de la vie, c'est un truc qui vous tombe dessus, ne cherchez pas à le provoquer. Hein. C'est quelque chose d'inattendu, mais ça peut être vous après qui
qui proposait qui est acteur du rendez-vous, ou de se voir, de faire une nouvelle sortie, etc. On nous parle quand même d'un masculin, donc ça a l'air d'être un couple plutôt féminin-masculin. Bon, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a un masculin dans l'histoire. Donc ça peut être deux masculins aussi. Bah, c'est quelque chose qui va s'avérer vraiment sérieux. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'avère sérieux et vous aviez raison d'y croire. En fait, vous étiez accroché à la notion de destin et vous avez raison. Parce qu'il y a vraiment une union qui vous attend. Pour vous, au mois d'août alors. Hein. Au mois d'août, une union avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. C'est vraiment quelque chose de... Qui commence, il y a quelque chose de lent, je trouve. C'est lent, c'est langoureux, c'est tranquille, c'est équilibré. Ah, c'est quelqu'un de bien. Hein. C'est quelqu'un de bien. On vous dit que même quand vous croyez que tout est perdu, eh ben si, il y a quand même quelque chose de fertile. Il y en a peut-être qui se sentent, il y a peut-être des personnes même qui se disent je suis plus fertile à mon âge ou je sais pas quoi. Et on vous dit bah si, en fait, même quand on croit que c'est mort avec quelqu'un ou que c'est mort au niveau de votre corps, bah en fait si, tout peut renaître. Hein, on voit bien la force de la nature. Hein, quand on voit que des petites plantes renaissent dans des endroits complètement insolites où il n'y a ni lumière, ni rien, ou ni eau, et que les fleurs elles poussent quand même, on se dit mais comment la nature fait? Bah en fait c'est puissant, la puissance de l'amour et de la nature et du divin qui est en chaque, de la lumière qui est en chaque être vivant, c'est puissant, c'est bien plus puissant qu'on imagine, hein. C'est pour ça que c'est même de l'ordre du miracle. Pour vous, vous allez vous dire ça serait un miracle s'il se passait ça, mais oui, parce que on voit que vous avez beaucoup attendu, on voit la notion de froid, de sommeil, quoi, comme si vous attendiez depuis tellement longtemps cet instant de grâce. Ah, il peut y avoir une grand-mère dans l'histoire qui est présente. Ah ouais, mince. Donc c'est parce qu'il y a eu des mémoires de vol d'enfants ou des trucs comme ça dans votre karma. Comme si on vous a volé un jour un enfant et du coup vous vous dites je n'y ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'avoir un enfant et si j'en ai un on va me le voler ou un truc dans le genre parce que c'est une vraie mémoire. Hein. Et du coup vous n'y croyez plus et puis bah, avec cette personne, hein, méfiez-vous parce que vous pourriez tout à fait, enfin non méfiez-vous pas mais vous pourriez tout à fait pour une femme tomber enceinte alors que vous n'y croyez pas justement. Et alors que vous ne le voulez pas par rapport à cette histoire karmique. Bon. Juste un petit message pour vous dire qui c'est, comme ça sera sympa de savoir qui est cette personne pour vous. Et je conclurai là-dessus parce que, ouais, qui est cette personne que vous allez rencontrer? Alors, juste 2-3 mots sur cet autre hein, qui vous attend. Alors, c'est quelqu'un qui est du signe peut-être du lion. Qui est cette personne qui va venir vers vous? C'est quelqu'un qui a vécu un peu la même blessure que vous, hein, au niveau de... on lui a peut-être fait du mal à cette personne, mais c'est pas grave parce qu'elle a pu se reconstruire en étant justement... Je dirais que cette personne, c'est la puissance douce. C'est quelqu'un d'assez puissant et à la fois quelqu'un d'assez doux et tranquille. Il y a vraiment les deux forces en cette personne. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Hein. Quand on l'embête, il rugit. Il ou elle rugit. Hein. Donc ça reste quelqu'un d'assez affirmé... si vraiment on va trop loin. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup marcher sur les pieds. Parce qu'il y a un fond très gentil. Et du coup, bah, voilà, on lui a marché sur les pieds. Donc maintenant, ok. C'est quelqu'un qui sait pas trop où il va en ce moment. Enfin, comme s'il se sentait un peu à la merci de son destin. Mais c'est pas grave parce que c'est quelqu'un d'amusant et de joueur qui a envie de aussi se laisser porter, qui a compris que de toute façon, cette personne a compris qu'elle ne maîtrisait pas tout et que voilà. C'est quelqu'un qui fait partie de votre destin, hein, on nous confirme. Attendez, je prends des petits mots. Et puis peut-être on va prendre un signe astro aussi. Alors, qui est cette personne?
Alors, on nous parle de quelqu'un qui aime bien la musique, quelqu'un qui peut être un athlète ou un sportif. On a le signe du Verseau, donc quelqu'un d'assez indépendant, relationnel, oui, assez indépendant, hein, qui vit sa vie à sa façon, qui n'a pas besoin des autres, c'est pas indépendant. On a le Gémeaux aussi, donc les signes d'air, quelqu'un qui sait bien communiquer, qui est très relationnel, que vous pouvez croiser dans la rue ou lors d'une conférence, quelqu'un qui aime ce qui est juste, qui est sensible à ça. C'est une personne assez coquette, hein, qui fait très attention à son apparence. C'est un bon vivant, qui va pas se mettre au devant de la scène. Hein. Alors on pourrait le croire avec le côté lion, mais ce que je vous disais, il y a quand même une part, c'est une personne à la fois rayonnante, mais à la fois discrète. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien lire, qui aime bien l'art, qui est plutôt de couleur de cheveux brune. Il y a une grand-mère, hein, il a eu un héritage de sa grand-mère. Il y a une grand-mère qui est très présente là, pour cette personne. C'est quelqu'un d'assez dynamique et sportif, hein, qui aime nager, qui aime bouger, qui aime aller en montagne, dans la neige, voilà. C'est quelqu'un qui a un don pour enseigner aux autres, qui a un don de communication. Ok. Ouais, c'est un communicant. C'est un mercurien, quoi. Il aime les échanges, la discussion, la parole, et vous pourriez le rencontrer dans votre petit entourage proche. En lien avec vos voisins, vos frères et sœurs, les commerces d'à côté, ou alors via Internet, la communication, lors d'un petit déplacement, vous pourriez le rencontrer. Voilà, alors petite conclusion pour ce tirage pour vous pour le mois d'août maintenant. Alors, pour le mois d'août, conclusion pour vous qui rêvez de quelque chose. On vous dit que pour le mois d'août, tout va bien se passer pour vous. Ne soyez pas inquiets, tout va bien. L'archange Jérémie est avec vous et il vous dit que tout se déroule comme il se doit. Comment vous dire? Qu'à la fois vous êtes décideur de votre destinée par vos intentions, mais qu'à la fois vous devez vous laisser porter aussi par les événements, les rencontres, les choses qui vous arrivent. Vous laissez porter sans être passif et en même temps juste désirer certaines choses, les vouloir, tenir à vos rêves, accrochez-vous à vos rêves et c'est l'univers qui va vous l'apporter. De la manière dont l'univers a prévu les choses en fait. Hein. Alors, vous avez encore une bénédiction de quelqu'un de votre arbre généalogique. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence par cette bénédiction très spéciale. Donc ça résume vraiment votre tirage à vous. C'est-à-dire que les doutes, l'obscurité, la dévalorisation se transforment en lumière pour vous dès le mois d'août, dès aujourd'hui. C'est un renouveau et on parle des bourgeons qui apparaissent et on parlait tout à l'heure justement de cette renaissance, de mettre au monde un enfant ou de renaître à vous-même et de vous dire je croyais que c'était impossible, mais si, en fait ça va le faire. Et voilà, vous êtes bénis par votre généalogie, par des ancêtres et votre vie prend un nouveau départ très spécial pour ce mois d'août. Donc c'est un mois d'août vraiment très intéressant pour vous. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage sur cette chaîne. Bonne journée à vous. Alors. Bienvenue, groupe numéro 2. Alors, pour vous, détends-toi. Profite de l'instant sans culpabiliser. Bon, ben, pour vous, le message est clair. Hein. Au mois d'août, profitez tranquillement. Reposez-vous, lisez un bouquin, faites la sieste. Ne faites pas grand-chose, en fait. En gros, c'est un peu ça le message pour vous.
Lâchez un peu du lest, vous avez peut-être été très actif cette année et là on vous dit, bon voilà, il faut savoir aussi se reposer, rien faire, se laisser aller, rêvasser, faire la sieste, voilà. Peut-être même pour certains rester chez soi, pas bouger, pas forcément aller dans le monde extérieur, être un peu en introspection, tranquille. Alors pour le groupe numéro 2, eh ben vous aussi il y a 2 cartes. 2 choses vont arriver en même temps. Ah, vous êtes dans le bleu. Magnifique. Ouais, c'est en vous détendant, en étant tranquille, que vous allez vous en sentir plein, dans la plénitude, dans la grâce. C'est aussi dans l'attente, la tranquillité, que les choses germent, que les graines germent hein, aussi dans la terre. Donc... vous êtes en bonne disposition pour vous détendre. Vous avez peut-être une bonne condition de vie. Profitez-en pour justement retrouver de l'énergie, vous régénérer. Et même si vous vous sentez pauvre, vous avez l'impression de manquer d'argent, on vous dit que ce qui compte, c'est déjà dans ce que vous avez, de pouvoir profiter au maximum de ce que vous avez déjà. Et de vous épanouir là-dedans. Et on a la magie aussi. Donc pour le mois d'août, vous allez goûter un peu au mystère en faisant plus rien, en arrêtant l'activité, en vous reposant, en étant en vacances. Vous allez pouvoir vous relier à la magie céleste, à quelque chose de plus grand que vous, qui vous dépasse. Vous allez être inspiré. Du coup, vous allez peut-être avoir même envie d'être créatif pendant cette période. Vous allez aussi comprendre ce que c'est que la différence entre magie noire et magie blanche. Et du coup, de faire un choix aussi par rapport à cette question-là. Bon, on va voir vers quoi ça nous amène tout ça. Ouais, c'est dans le repos, vous allez trouver quelque chose au niveau spirituel pour le mois d'août. Ah ouais. Alors, on a la question de la main de Fatma. Et alors justement, hein, de la question de la magie noire hein, qui est quand même assez présente là. Mais on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à la magie noire. Peut-être que vous vous questionnez un peu là-dessus. Ouais, vous êtes en phase d'initiation pour vous au mois d'août. Vous avez peut-être trouvé une clé un peu spirituelle, vous. Hein. Une clé de compréhension, quelque chose. Et c'est dans le lâcher-prise, dans le fait de rien faire que... il y a des révélations que vous pourriez avoir. Hein. Vraiment comme une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre au niveau du 3e œil. Au niveau de... vous pourriez aussi lire les lignes de la main. Par exemple. Vous intéresser à des choses spirituelles. Hein, ouais. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur. Ou par l'entremise des autres. Écoutez bien. C'est pour ça qu'il faut vous poser, vous reposer pour être à l'écoute de vous-même, des signes, des autres, de ce qu'on vous dit. Je sens vraiment un côté révélation. Vous pourriez avoir des révélations intérieures. Hein. C'est pas dans le monde extérieur pour vous là. Alors, qu'est-ce qui vient maintenant pour le mois d'août pour le groupe numéro 2 un peu trop. Qu'est-ce que va vivre le groupe numéro 2 au mois d'août? Alors, que va vivre le groupe numéro 2 au mois d'août? Qu'est-ce que le numéro 2 va vivre? Ah oui, on était aussi dans des doutes, hein, des questionnements, des doutes, hein, comme s'il y avait un tiraillement intérieur pour vous. Et pour autant, bah, c'est plutôt bien parce que c'est aussi tous ces questionnements intérieurs qui vont vous permettre de trouver vers quoi vous avez envie d'aller, hein, comme si vous trouviez une direction qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle, là. Vous avez envie de suivre quelqu'un, quelque chose, une direction. Ça peut être en amour. Un nouvel amour, une nouvelle aventure amoureuse aussi. Et vous sortez du doute pour enfin agir et y aller, quoi. Vous avez besoin d'un temps de réflexion avant de pouvoir foncer vers quelqu'un, finalement, ou quelque chose. Vous vous êtes questionné beaucoup sur la question de qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Vous êtes peut-être quelqu'un en difficulté financière aussi. Et ça vous questionne beaucoup. Et vous êtes peut-être dans un tout petit logement
vous êtes un peu restreint par l'argent peut-être. Et en fait, vous avez besoin maintenant de cet équilibre. Vous avez besoin de recevoir de l'argent, de l'affection, de l'attention et de l'amour. Donc il y a bien quelque chose qui vous fait hésiter là. Il y a des tentations, des désirs. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire, et c'est surtout du désir. Et vous ne savez pas si vous pouvez y aller, si vous allez y aller, parce que vous marchez un peu comme sur des œufs avec cette histoire, cette personne. Vous ne savez pas trop bien où ça vous mène en fait. Vous avez envie d'y aller, mais ça reste encore un peu du fantasme, du désir, du rêve, voilà. Et puis, ben, il y a un moment où vous allez décider de faire le pas, hein, de quitter de quitter vos doutes, de quitter votre mental pour pouvoir aller vers un nouveau, là, il y a un nouveau départ, hein, intéressant. Un nouveau chemin, un nouveau départ, il y a des idées inspirantes hein, qui vous viennent. Hein. Tout est très nébuleux parce que c'est comme si vous étiez complètement dans votre intuition, dans vos pensées, c'est nébuleux en fait un peu. Mais c'est quand vous allez passer vraiment à l'action concrète que les choses vont commencer. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. C'est comme si il y a aussi un déplacement, un voyage. Vous devez renoncer à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que tous ces événements-là pour le groupe numéro 2? Il y a tout un temps de réflexion, de pause qui vous permet d'y voir clair, qui vous ouvre des portes intérieures. Ouais, parce qu'il y a un doute, une hésitation, une instabilité. Alors, quelqu'un vous a peut-être fait une proposition et vous êtes en doute par rapport à cette proposition. Ouais. Alors là, il y a quand même quelque chose à couper. Il y a une situation dont vous voulez partir, mais vous n'êtes pas sûr, c'est flou. Vous avez envie de couper avec quelqu'un, avec un contrat que vous avez pris, peut-être un mariage, ça peut être rompre un mariage. Ouais, on a vraiment cette notion-là de... Pour vous, il y a une phase de réflexion parce que vous voulez vous séparer, couper quelque chose, couper avec un travail ou une personne, soit une relation de couple, voilà, un divorce, soit vous avez envie de couper avec un contrat de travail qui ne vous convient pas parce qu'on a vraiment la notion de départ, hein. Un départ. Jusqu'à maintenant, vous vous protégiez à fond et maintenant, vous avez envie plutôt de vous libérer. Donc, au mois d'août, ça va être un peu votre libération. Vous allez quitter une situation et ça va vous faire du bien en fait. Sachez que vous êtes vraiment adaptable, polyvalent. Vous pouvez vous adapter à toute situation. Donc vous craignez rien à vous libérer. Hein. Ah ouais, il y a cette notion où vous avez trop donné. Vous vous êtes dévoué et vous vous êtes perdu. Vous avez complètement perdu votre énergie à tout donner à l'autre. Tout donner à une personne ou à un travail. Et du coup, vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus et il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Prenez confiance en vous parce que vous êtes quelqu'un d'original, qui s'adapte à tout, un peu l'énergie du Gémeaux, qui peut curieux de tout, qui a plein d'idées, qui peut convenir dans plein de domaines. Alors si c'est professionnel, vous avez beaucoup de qualités, vous avez des idées qui sont novatrices, qui sont pionnières, vous avez des idées très inspirées, vous êtes ingénieux. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander par rapport à ce qui vient pour vous? Justement, comme si vous coupez là les liens et que vous vous libérez, il y a une libération. Qu'est-ce que cette libération va entraîner pour vous? Alors, on va faire avant-après. Donc, si vous coupez ce lien d'attache, hein, donc, bah, vous verrez bien si ça vous parle. Hein, ça, pour certains, c'est avec une personne en particulier. Pour d'autres, ça peut être une situation professionnelle. Donc, avant de couper et après, on va faire avant-après. Hein, du coup, après avoir coupé, qu'est-ce qui vient pour vous avant et après? On va prendre des symboles.
avant. Parfait. Quel symbole je pourrais mettre? Alors, avant. Avant, on a vraiment ce côté, oui, introspection, ancrage. C'est comme si vous avez besoin de vous connecter à votre propre force et bien sûr à votre troisième œil. Il y a vraiment l'intuition qui vous aide dans cette situation. Vous avez une très forte intuition. Suivez-la. Vous voyez tout. C'est comme si ce centrage, ce moment de rester seul, tranquille, vous permet d'y voir vraiment clair. Vous avez beaucoup de force en vous, hein, plus que ce que vous n'imaginez. Il y a tous vos animaux de pouvoir qui sont là. Ouais, c'est une... voilà, c'est encore, on nous redit, en fait, les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment le troisième œil, vous voyez avec clarté, vous voyez avec amour les choses. Et on vous dit que vous avez bien fait d'être vigilant, d'être prudent. Et il y a la justice, hein, donc pour certains, ça va être vraiment la notion du divorce. Et pour d'autres, ça va être de choisir ce qui est juste. Vous allez, ce choix de rompre, c'est juste. C'est le moment, c'est bon pour vous. C'est ce qu'il faut maintenant dans votre vie. Donc ce mois d'août marquera une certaine rupture, un départ. Départ d'une situation où vous avez trop donné, où vous vous êtes épuisé. Vous pouvez vous faire un soin avec les cristaux. Ouais, il y a la forêt, l'ancrage, les minéraux qui vous aident, vous. Et on vous dit de nouveau, vous êtes fort. Et ce temps de tranquillité, de pause, etc., vous permet d'être... de vous connecter à votre propre force. Vous avez besoin de vous ressourcer en quelque sorte avant d'agir et de passer à autre chose. Et d'aller vers ce désir. Il y a peut-être quelqu'un qui vous appelle, et vous avez du désir pour quelqu'un. Bon, bah voilà. Suivez votre appel, hein. Quitter une situation pour aller vers une autre situation. Ouais, ouais, on a vraiment ça. Vous vous sentez en confusion, vous êtes perdu, c'est nébuleux et tout. Et pour autant, on nous dit que la lumière arrive, hein, sur votre situation. Vous vous sentez peut-être seul. Mais c'est ce temps de solitude qui vous permet d'avoir confiance en vous, de reprendre votre force, de sentir la présence de tous les animaux qui sont vos alliés, les animaux réels autour de vous, ou alors des animaux dans l'invisible, vos animaux de pouvoir qui sont vraiment autour de vous, qui vous soutiennent, et comme si vous faisiez partie de la forêt, vous. Et vous êtes un être de la forêt qui est en train de se réveiller, de se relever d'une situation. Et on vous parle bien de rompre avec un attachement néfaste. Et que si vous rompez avec cet attachement néfaste, eh bien, enfin, vous allez vous sentir libre, libéré et surtout beaucoup plus léger. Vous avez passé c'est comme si vous vous relevez d'une situation, quoi. Et on vous dit de ne pas culpabiliser. Vous avez de la culpabilité à aller du côté du plaisir et du désir. Vous êtes un peu dans une posture de sacrifice. Or, là, justement, il y a un appel. Il y a quelque chose qui éveille votre désir, qui éveille vos sens. Et on vous dit de le suivre. D'accueillir la pulsion de vie en vous. D'accueillir ce qui est attirant. D'accueillir ce qui vous appelle. Et même si c'est s'il y a une relation qui est que dans le désir, eh ben allez-y. En gros, c'est vraiment le message. Ne culpabilisez plus. Allez-y vraiment. Et vous allez sentir en fait que tout se place sur votre chemin. On sent en fait un souffle de liberté et de libération. C'est comme si on passe du plomb à quelque chose de beaucoup plus léger, plus fluide. Alors, qu'est-ce qui vous fait culpabiliser comme ça, là ? C'est comme si vous ne vous autorisiez pas le plaisir, hein, et que la moindre tentation était pour vous presque impossible, très lourde. Ah ouais, vous étiez vraiment en dépression, hein, on a la nuit noire de l'âme. Hein. En dépression parce que vous colliez à ce qu'on attendait de vous au niveau de l'éducation. Ou alors vous avez été éduqué comme ça. Bah, carrément, vous voyez la carte de la culpabilité qui ressort encore. Hein.
On vous a éduqué dans le sens de ne pas prendre de plaisir. Voilà, on vous a conditionné en quelque sorte. Et là, ce mois d'août, si vous rompez avec une situation qui ne vous fait plus plaisir, eh ben prenez-le comme un symbole très fort de je quitte ce qui ne me fait pas plaisir et je vais vers ce qui me fait plaisir en fait. Et j'ose accueillir en moi le plaisir, la joie, le désir, la liberté, la libération, l'ouverture de cœur. J'ose rêver en grand. Quand tu rêves, rêve en grand. Travaille dur, très dur. Et quand tu auras tout donné, lâche prise et attends. Si la situation te dépasse, inspire profondément et laisse filer. Laisse-toi porter et laisse le souffle agir. Moi, j'entends aussi dans cette carte, quitte cette situation et ensuite, laisse-toi porter par la vie. Les moyens sont plus importants que le but à atteindre. Mes actes sont remplis d'amour et de sollicitude. C'est-à-dire que vous pourriez rompre avec amour aussi. Vous pourriez rompre aussi par amour pour vous. Force intérieure, régénération. Je lâche les événements négatifs du passé et je crée un espace pour de nouvelles énergies. Pour moi, ça résume cette carte, tout votre tirage. C'est-à-dire que vous devez laisser partir maintenant tout ce qui a été négatif pour vous, cette posture de sacrifice, cette absence de plaisir, cet épuisement. Vous vous reposez, vous vous régénérez, vous reprenez des forces et puis vous libérez de cet attachement néfaste pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Tout est possible, on vous dit. Tout est possible. Vraiment, on sent que tout est ouvert. Hein. Savoure la vie et vis-le maintenant, ce qui t'appelle ce truc de désir. Pour toi qui souhaites quelques mots, cette carte signifie d'aller au-delà de tes inquiétudes mentales, car la voie de la réalisation ne dépend aucunement de tes pensées mentales. Une multitude de possibles existent, au-delà de la pensée normalisée et étriquée. Ton âme porte une carte d'expansion et d'expression personnelle de l'amour. Tout est réalisable en vibrant au niveau de ton âme. Donc en gros, au lieu de rester dans votre mental, au niveau de votre mental, essayez de vous mettre dans votre, au niveau de votre âme et de vous mettre dans votre partie lumineuse. Voilà, l'imagination, l'intuition, tout ça, c'est une clé pour vous et ça vous aide à envisager une nouvelle réalité dans votre vie et à vous accorder la permission de rêver carrément. Vous culpabilisez tellement que vous ne vous autorisez même pas à y croire, à y rêver, à cette possibilité de nouveauté dans votre vie. Et pourtant, donc pour vous, c'est vraiment voilà, une rupture et un nouveau départ pour le mois d'août, qui ouvre beaucoup de liberté, d'expansion, un grand lâcher-prise, un souffle nouveau. Vous voyez, il y a une libération en fait. C'est comme un oiseau en cage. On ouvre la cage et il peut enfin s'envoler tranquille. Et l'oiseau, même s'il culpabilise d'être libre, comme un esclave qui a vécu toute sa vie en prison, quand on lui enlève ses chaînes et qu'on lui dit vas-y t'es libre, oui c'est vrai que c'est pas facile parce que il connaît pas vraiment la liberté d'être, s'autoriser à vivre, découvrir le monde, oser penser à soi, etc. Vous c'est ça. Maintenant vous pouvez oser y aller quoi. Voilà le groupe numéro 2. Allez courage, vous allez y arriver. Et on va finir avec le groupe numéro 3. Alors, vous aviez choisi apprendre à dire non sans se répandre en justification. C'est essentiel et libérateur. Non, non, non. Donc, on est dans « je dois m'affirmer au mois d'août ». Je dois m'affirmer. Je dois affirmer ma vérité. Et quelle est cette vérité à affirmer? On va prendre quelques cartes qui vous définissent, vous, tiens. Une histoire de pardon derrière tout ça. Ok, ok. Vous devez affirmer votre vérité. Interaudience. Ouais, être ensemble. C'est comment être ensemble et être bien. D'accord. Comment être ensemble et être bien. Et pour ça, c'est comme si... Oui, parce que vous avez la médecine du pardon. C'est
comme si vous vous posez la question, vous mettez en balance deux choses et vous vous demandez si vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train de regarder qui a tort, qui a raison, mais en fait tout le monde a raison, vous vous dites, et finalement vous êtes en train de pardonner aussi, j'ai l'impression, à quelqu'un. On vous invite à lâcher prise, pardonner, relâcher. Ah, il y a la force du miracle pour vous. Il y a un miracle en cours. C'est comme si c'était un pardon impossible et puis vous allez... Il y a un miracle, une grâce, quelque chose qui va vous aider à pardonner. Pardonner par rapport à la question des limites, de dire non, de dire stop. Il y a des limites à mettre. Ok. Et pour vous, on vous dit déjà de ne pas vous inquiéter pour le mois d'août parce que tout va bien. Tout va bien se passer. Alors, si vous ne les voyez pas, ça ne va pas le faire. Voilà. Tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation à laquelle vous pensez comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Ah, parce qu'on est peut-être dans un procès ou dans un divorce ou dans quelque chose autour de la justice. On a la justice. Attendez, je vais regarder de plus près ce que c'est que cette histoire du pardon et de dire non et de peser le pour et le contre. Là, on a la balance de la justice. Bon, ce qui est positif, c'est que le résultat, c'est un miracle. Donc, on a la force du miracle avec vous. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 3 va vivre au mois d'août? Donc, c'est des situations pas faciles, là, hein. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 3 va vivre au mois d'août? Alors, on va quitter le travail pour aller en voyage. Ok. Là aussi, il y a une ancêtre. Hein. Il y a une ancêtre à vous qui peut vous aider. On vous dit que votre travail est le miroir de ce que vous êtes. C'est pas forcément, et non, pardon, c'est pas forcément ce que vous êtes, mais c'est ce que vous voulez refléter. Mais parfois, il y a un décalage entre notre identité du travail au travail et ce qu'on est vraiment. Ce voyage va vous permettre au mois d'août de prendre de la distance, du recul par rapport à votre travail et d'analyser les choses sous un autre angle, hein, en fait. On a ce côté, je dois me protéger du travail, je dois me protéger de quelqu'un, de quelque chose, en pouvant dire non. Mais sur votre situation, c'est dingue, il y a vraiment la chance, le miracle, le coup de chance, le petit truc qui va vous aider. Hein. Vous allez avoir une aide céleste hein, par rapport à une situation. Alors, on a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. On a le retour d'une femme. Parce qu'il y a eu une trahison. D'accord. Et on a un miracle par rapport à cette trahison. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi pour une autre femme, une autre personne, et qui revient. On a peut-être ça. Quelqu'un vous a trahi et revient. Oh, c'est des situations, là. Alors, groupe numéro 3, mois d'août. Groupe numéro 3. On va en savoir un peu plus. Numéro 3. Ouais, il y a vraiment la notion de justice divine là, dans votre histoire. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste et qui demande un pardon. Et on a la question de la justice divine et de la justice sur Terre, quoi, les deux. Voilà. Attendez. Il y a des choses qui tombent, il y a des cartes qui tombent, il y a des nouvelles qui peuvent tomber. Il y en a qui vont jouer leur dernière carte aussi, dans un procès ou dans une situation difficile. Bon, bah c'est super parce que vous, en tout cas, vous êtes très inspiré, très analytique, très réfléchi. Vous regardez vraiment les choses en face. Vous êtes vraiment regardé dans le miroir. Vous êtes honnête, intègre. Vous savez où vous allez et on vous dit que vous voyez parfaitement juste dans la situation. Vous avez même sûrement avoir des idées, une prise de conscience, une lucidité, une clairvoyance sur la situation. Vous avez vu juste, hein, en gros, on vous dit. Si vous posez la question, vous avez vu juste. Alors, il y avait quand même là, on est dans les deniers. Et il y a la notion de la réussite matérielle pour vous. Alors,
Ça pourrait être que vous quittez une situation, mais vous avez suffisamment d'argent pour le faire. Vous quittez peut-être un poste de travail, parce que en vacances, quand vous allez prendre du recul, en voyage, vous allez vraiment avoir des révélations intérieures, vous allez y voir clair, ça va vous donner beaucoup de lucidité. Hein. Vous êtes même en train de faire le deuil d'une certaine situation, ouais, vous êtes en train de renoncer à certaines choses, mais vous renoncez dans une telle clarté que ça vous affecte pas. Parce qu'en fait, ce qui compte pour vous, c'est vraiment le cœur, les sentiments, l'amour pour vous-même, le respect, la dignité, voilà. Et on voit que si vous quittez une situation ou si vous allez vers quelque chose qui vous semble juste, bah vous suivez vraiment un élan qui est vraiment qui vous amène vers la force intérieure, vers le nouveau départ, vers il y a un nouveau départ là. Un nouveau départ, ouais. Ouais, ça fait quelque temps que vous avez des plans sur vous faites des plans sur la comète, vous voulez partir, quitter une situation. Vous avez même ce projet de voyage, là, ce voyage qui vous appelle. Et oui, vous avez perdu des plumes hein, dans une situation, vous avez été mis à mal. Hein. Et pourtant, bah, c'est comme si on a pu tout vous faire et vous restez quelqu'un de fort. Vous restez aligné. On a pu tout vous faire et finalement, vous êtes toujours debout. Voilà, c'était peut-être ça le message. Hein. Vous restez debout et vous, alors vraiment, très belle intuition. Vous avez une clarté de pensée, vous avez un canal qui est pur et vous pouvez vraiment vous fier à vos idées, vos pensées, votre intuition parce qu'il y a une clarté incroyable. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme à côté de vous qui vient après une grosse épreuve là. Hein. Donc, s'il y a eu une grosse épreuve, vous avez perdu des plumes, etc., il y a un homme qui est là. Un homme bienveillant. Ça demandait beaucoup de patience, tout ça. Hein. On sent que c'est lourd, il y a eu un chemin, la justice peut-être au milieu. Vous avez dû quitter quelque chose, une situation, et grâce à votre force, votre détermination, et bien finalement, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes à côté de quelqu'un qui médite en même temps que vous. Vous avez tous les yeux fermés. Vous pourriez méditer et ça peut être aussi, vous pourriez canaliser la présence d'une personne qui est bonne pour vous et qui est vraiment pas loin de vous finalement. Ça relève un peu du miracle. Il y a, on va voir si vous cherchez quelqu'un par exemple, en tout cas. On voit qu'après une difficile épreuve, hein, on est quand même dans le 10 d'épée, c'est ça, ouais. On se sent en échec, on se sent pas bien. Et finalement, vous vous relevez, quoi. Vous vous relevez, vous sortez la tête de l'eau, là. Et en fait, vous avez toujours suivi votre intuition et vous allez comprendre à quel point c'est payant. Voilà. Et à quel point, en fait, vous avez toujours été dans le juste. Bon, allez, je demande pour cette personne-là, il y a comme quelqu'un qui a une énergie douce comme la vôtre. C'est quoi? C'est une rencontre amoureuse pour groupe numéro 3? Est-ce qu'il y a une rencontre amoureuse? Groupe numéro 3. Alors, ça peut être que vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Ça peut être le retour d'une personne. Hein, parce qu'on a vu tout à l'heure le retour de quelqu'un quand même. C'est une situation assez complexe. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que j'y vois pas très clair dans votre histoire. Ouais, le passé qui revient, le revirement de situation, le pardon. Vous voyez, c'est comme si vous aviez à pardonner à quelqu'un. Et vous, c'est comme si vous avez toujours été dans le juste, dans la droiture, et vous restez conscient de qui vous êtes, malgré tout ce qui s'est passé. C'est une situation complexe où pas tout le monde est libre, hein, apparemment. D'accord. Quelqu'un revient pour vous faire des propositions d'engagement à long terme, d'engagement futur. Quelqu'un qui veut finalement construire avec vous.
Peut-être que ça a été compliqué les démarrages. Et puis, vous aviez renoncé, vous êtes senti complètement abattu. Puis là, quelqu'un revient pour... ouais, vous avez été déçu. Hein, il y a eu une déception, une trahison. Mais quelqu'un revient et vous fait une proposition. C'est quelqu'un qui peut revenir en se dévoilant vraiment sur tout ce qu'il ou elle a vécu. En étant honnête, intègre. Et on vous dit que vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé d'accepter de revenir avec cette personne. En tout cas, il y a des projets d'avenir, des projets futurs avec cette personne. On a le sentiment que vous avez des choses à faire ensemble. D'ailleurs, plus des projets que de... C'est même pas tant le couple que plutôt les projets. Il y a comme la construction de quelque chose qui est possible, en fait. Hein. Comme si vous aviez un projet commun. Ouais, mais il y a vraiment une intrus qui a posé problème hein, dans votre histoire. Ouais. Oh là là. Ouais, il y a vraiment une tierce personne, là, pour le coup, qui est le fond du problème. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? C'est une personne avec qui vous avez une très belle alchimie. C'est quelqu'un qui vous met quand même... qui vous met dans l'émerveillement, mais il y a eu une trahison. Hein. On nous confirme trahison, trahison, et vous avez peur que ça se reproduise. Et oui, ça ne s'est pas dit, mais il y a eu une trahison, donc vous êtes dans l'indécision par rapport à cette personne. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à ça, du coup? Quel est le conseil? Bon, de toute façon, il n'y a que vous qui savez si vous voulez y retourner. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation de retour de cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Toujours pareil, de vous connecter à votre intuition. Vous avez les infos directement. Ah là là, mais vous avez souffert, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu un temps de besoin de repli, pour se reconstruire, Oh là là, ouais, ça a été pas facile, quand même. Alors, je vais demander un peu qui est cette personne. Donc vous, on vous demande d'écouter votre intuition et de bien rester connecté à la lumière, hein, de ne pas retomber dans les ténèbres. Ah, d'accord. C'est quelqu'un, en fait, qui s'auto-sabote, qui a auto-saboté la relation. Qui n'a... Alors, c'est quelqu'un qui peut vous émerveiller parce que c'est une personne très magique, très magique. Mais cette personne sabote sa propre vie, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans peut-être un artiste, dans l'émerveillement, les contes, les choses un peu signe du poisson. Vous voyez, ouais, je vois bien ce côté un peu foufou, un peu qui aime les belles choses, qui peut vous raconter des tas d'histoires, qui est dans le monde magique, mais qui a saboté les choses. C'est quelqu'un qui a saboté la relation. Et pourquoi a-t-il saboté la relation? Ça, pourquoi a-t-il saboté la relation? Il avait peur de ne pas pouvoir exister, de ne plus pouvoir être lui-même, parce que justement, comme s'il s'était fondu dans la fusion a pu le perdre, l'émerveiller et le perdre en même temps. Et du coup, voilà. Et il y a eu peut-être un mensonge. Hein. Alors, qui est cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le spirituel, qui est peut-être votre voisin d'ailleurs. Assez discret, quelqu'un qui se fond dans le paysage, qui se fond dans le groupe. Vous avez peut-être une activité commune qui vous a réunis. C'est quelqu'un qui se met au service des autres, de gentil, etc. Ok. D'ailleurs, quelqu'un d'influençable. Et oui, c'est ça sa faiblesse. Donc, quelle conclusion on peut vous donner à vous par rapport à tout ce qu'on a dit? Quelle conclusion pour vous par rapport à cette situation? Explore ta spiritualité. Bon, vous, c'est clair que vous pratiquez sûrement la méditation, les voyages astro, et vous êtes vraiment connecté. Et c'est par ce biais-là que vous arrivez à y voir juste, à avoir de la clarté, à faire la part des choses, à avoir du recul. Et c'est par cette voie spirituelle que vous pourrez peut-être pardonner le mal qu'on vous a fait. Et vous y voyez vraiment très clair, on vous le redit. Hein.
Ton éveil spirituel est illimité. Vous êtes en train de vivre un truc vraiment très fort au niveau spirituel. Hein. C'est comme si on vous disait, vous avez accès à toute la connaissance en fait. Tout est en vous. En vous connectant, en méditant, dès que vous fermez les yeux et que vous êtes tranquille, vous captez tous les messages dont vous avez besoin. On vous dit que même si ça vous a fait mal, vous pourriez coopérer dans un projet commun avec cette personne. Il y a un projet commun. Ça, parce que ce projet peut vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Vos souhaits écloreront cet été. Et la foi et la sève de l'optimisme. Ouais, vous êtes en train de cultiver votre foi et on vous envoie des signes comme quoi vous êtes dans le juste. La paix et l'harmonie vont revenir dans votre vie avec une personne de votre cœur. Et vous allez coopérer et vous allez aller ensemble dans le même chemin. Dans le même chemin. Et vos émotions vont aller du bon côté, vont changer de côté. C'est-à-dire si vous étiez déprimé, puis vous voyez qu'on a 3 fois le chiffre 10. C'est incroyable. Incroyable. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du miracle, je sais pas, il y a quelque chose de magique. Vous voyez, tout s'aligne. On dirait que d'un coup, tout est parfait. Et je sais pas, ça va vous faire un peu l'effet d'un miracle. Il y a comme un miracle qui va se manifester dans votre vie. On dirait qu'il y a 3 horloges qui sonnent en même temps, ou 3 choses qui se passent en même temps et qui sont similaires. C'est vraiment étrange. Et un projet pour vous qui se concrétise et qui va vous faire du bien. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Ouais, il va y avoir un truc magique. Hein. Vraiment un truc magique pour vous. Alors, pour finir... Reconnexion primordiale. Vous allez vous reconnecter à quelque chose qui est primordial pour vous et à votre âme. Et ça va vous rendre plus créatif. Voilà, groupe numéro 3. Bon, c'était un peu flou. J'espère que ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure, un nouveau tirage. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous.